Bonjour à tous. Vous savez pourquoi les Marocains en veulent à Ziyech pour son penalty raté, mais que les Algériens en veulent pas à Bounedjah? Vous allez me dire ouais mais c'est parce que l'Algérie a gagné, c'est normal. Mais je vais vous dire, y a pas que ça. Comment tu peux en vouloir à un homme qui a pleuré toutes les larmes de son corps pendant 55 minutes? Après je dis pas que Ziyech était pas mal après son penalty raté, mais la différence c'est par rapport à ce qu'il montre. Et on sait que Ziyech est dégoûté, mais il montre qu'il en a complètement rien à foutre. Et c'est là où elle est toute la différence. Enfin bref. En termes de retournement de situation et d'ascenseur émotionnel, je pense que c'était le plus gros match depuis Congo-Madagascar. Et justement en parlant du Madagascar, l'analyse de Tunisie-Madagascar elle sort demain, donc faut absolument que vous vous abonnez pour pas la rater, parce que ça promet. Enfin bref, c'est parti pour l'analyse d'Algérie-Côte d'Ivoire. Déjà, je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que l'Algérie a entièrement dominé ce match. Pour moi, c'était vraiment une rencontre équilibrée, avec les deux équipes qui pouvaient marquer à tout moment. D'abord, je vais commencer par parler de la Côte d'Ivoire. Je trouve que les Ivoiriens étaient vraiment en place tactiquement. On voit que leur sélectionneur a bien étudié l'équipe d'Algérie, parce qu'ils sont vraiment bien adaptés à leur adversaire. On l'a vu avec la titularisation de Sangaré à la place de Seri. S'il a joué, c'était vraiment pour contrer l'Algérie. Son objectif, c'était d'empêcher Benasser de jouer, et surtout l'empêcher de trouver le joueur algérien le plus dangereux de cette Coupe d'Afrique, à savoir Bellaili. Et Sangaré a pas juste coupé sa relation avec Benasser, mais il a réussi aussi à neutraliser le duo qui fonctionne très bien, à savoir celui entre Bellaili et Bounedjah. Et ça, regardez, on le voit bien sur cette action. Il y a Bellaili qui est déjà bien cadré par le latéral droit ivoirien, et comme si ça suffisait pas, on a Sangaré ici qui se place vraiment sur la ligne de passe avec Bounedjah. Et on voit dans son attitude qu'il est prêt à anticiper une éventuelle passe. Donc c'est vraiment les raisons qui expliquent pourquoi Bellaili a fait son moins bon match de cette Coupe d'Afrique. Après, même s'il a pas été directement décisif, le joueur algérien a énormément travaillé, et il a apporté beaucoup à l'équipe. Un peu comme Fegouli, qui était vraiment dans une forme olympique. Parce que quand on voit qu'il arrive à presser le gardien encore à la 110e minute, on se rend compte que cette équipe d'Algérie est vraiment très bien préparée physiquement. Mais pour en revenir à Bellaili, il s'est pas contenté de faire un travail sans ballon, parce que comme je viens de dire, même si ses adversaires l'ont isolé par rapport à ses coéquipiers, Bellaili a su quand même faire la différence à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs le joueur algérien qui a réussi le plus de dribbles dans ce match. Encore une fois, il est devant Mahrez, qui a vraiment pas été à son niveau, un peu comme contre le Sénégal. Même si encore une fois le joueur de City a beaucoup travaillé, quand on le compare à des Bellaili ou bien des Ounas, on est obligé d'attendre beaucoup plus de la part de Mahrez. Regardez par exemple Ounas dans ce match. Bon, c'est vrai que quand il rentre, il est frais physiquement, mais tu te rends compte qu'il faut vraiment un vrai bagage technique pour que sur ton deuxième ballon, t'arrives déjà à mettre un petit pont à l'adversaire et pouvoir progresser dans le jeu. Parce que je parle pas juste d'un petit pont pour mettre un petit pont. Et pareil, sur son dernier ballon touché, il a réussi à faire la différence. Il partait quasiment tout seul au but, mais le défenseur ivoirien a fait la faute à l'entrée de la surface. Et comme vous avez vu, ça donnait un coup franc très bien placé pour Andy Delors. Et sinon, pour en revenir au jeu de la Côte d'Ivoire, donc comme vous avez vu, les Ivoiriens étaient bien regroupés derrière. Ils attendaient juste l'erreur algérienne pour pouvoir enclencher la reconversion offensive. Et à peine un milieu de terrain ivoirien va toucher le ballon, qu'on a les deux ailiers qui vont déjà commencer à courir. Alors que pourtant la passe, ça sera même pas pour eux, mais ça sera pour Kodjia l'attaquant, qui lui va dévier pour ses ailiers, que ce soit Zaha ou Gradel. Donc ici, ça sera pour Zaha, qui va réussir à faire la différence sur Ben Sebaini. D'ailleurs, contre le Nigeria, faudra vraiment faire très attention, parce qu'encore une fois dans ce match, Ben Sebaini s'est fait avoir plusieurs fois dans son dos. Mais heureusement contre la Côte d'Ivoire, l'Algérie pouvait compter sur un grand Ben Lamri. Comme par exemple ici, il venait à chaque fois couvrir quand son coéquipier se faisait avoir. Et justement, pour parler de Ben Lamri, je le connaissais pas du tout avant cette Coupe d'Afrique. Je l'ai pas trouvé bon du tout contre le Sénégal. D'ailleurs, pour rappel, il devait être exclu normalement. Après, quand je l'ai vu contre la Guinée, j'étais vraiment surpris par son jeu balle au pied, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Et justement, hier contre la Côte d'Ivoire, il a encore prouvé ses capacités dans le jeu de relance. Et c'est pareil dans le jeu aérien. Et là aussi, il a vraiment répondu présent, contrairement à Issa Mendy, parce que le joueur du Betis Séville a perdu tous ses duels aériens. Par contre, si on a quelque chose à reprocher à Ben Lamri, c'est sa capacité à défendre contre un joueur technique dans des duels en 1 contre 1, parce qu'il s'est fait manger 2 fois, dont une de 2 fois qui s'est terminée par le but de la Côte d'Ivoire. Regardez ici, Zaha l'a éliminé facilement avec un crochet, et ici Maxwell Cornet l'a complètement bouffé. Et c'est vraiment à ça que l'Algérie doit faire attention. D'ailleurs, sur le centre de Cornet, Zfan a été sur le ballon et a voulu la dégager, mais on était plus proche d'un but contre son camp qu'un dégagement. D'ailleurs, il faut en parler de ce joueur. C'est impressionnant à quel point il a été pourri. Déjà, il y a cette erreur, mais on va même pas compter toutes les fois où il s'est fait prendre dans son dos lui aussi. Mais sa plus grosse faute dans ce match, c'est son erreur de marquage à la 42e minute. Franchement, je me suis dit là, il rigole en fait. C'est un prank, c'est pas possible. Regardez un centre de Gradel qui arrive du côté droit. Il est censé être au marquage sur Zaha. Regardez où ce qu'il est. C'est seulement quand le ballon il arrive sur Zaha que là il court, il se dit ah ouais c'est vrai, il faut que je le prenne au marquage. On dirait moi quand j'ai oublié que j'avais laissé ma pizza au four. Enfin bref. Après, si je devais choisir les deux meilleurs Algériens dans ce match, d'abord je dirais Mbolhi, parce qu'il a vraiment été décisif, que ce soit dans le match ou dans les tirs au but. En tout, il a fait 6 arrêts, contre des Ivoiriens qui sont montrés dangereux dès les premières minutes. Mais sinon, le meilleur Algérien pour moi, c'est Guedioura. Il a vraiment fait le match complet. C'est le joueur sur le terrain qui a récupéré le plus de ballons, il était présent sur les duels aériens, et il a même sorti une belle frappe cadrée. Et globalement, c'était vraiment lui qui gérait le milieu de terrain, parce que sans lui, l'Algérie aurait pas pu développer un jeu aussi offensif. La preuve, c'est que la Côte d'Ivoire a marqué sur le seul tacle qu'il a raté dans tout le match. Mais malgré ça, tu peux pas lui en vouloir, parce qu'à la base, l'erreur, elle vient de Mahrez, alors que quasiment toute l'équipe algérienne était dans le camp ivoirien. Mahrez a raté une passe pour Benasser dans une zone très dangereuse. Donc on voit que l'Algérie perd le ballon, et malgré l'intervention de Guedioura, Zaha arrive à passer. Après, on a Ben Sebaini qui arrive trop tard pour faire la faute, et puis de toute façon, heureusement qu'il l'a pas faite la faute, parce que je vous rappelle qu'il avait déjà une jaune, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il va avec le frein. Enfin, il y a Ben Lamri qui essaye de couvrir, mais comme je vous ai dit, il s'est fait éliminer par Kodjia avec un crochet de l'extérieur gauche. Et la suite, vous la connaissez. Mais malgré tout, c'est tout à l'honneur de l'Algérie, parce que c'est ce que j'aime bien voir dans une équipe. Il faut être conscient que quand les Fennecs se sont fait encaisser, ils menaient déjà 1-0. Mais malgré ça, ils étaient vraiment très haut sur le terrain, et ils cherchaient plus à en mettre un deuxième qu'à fermer la boutique, comme on dit. Et c'est justement ce que j'avais reproché aux Tunisiens contre le Ghana, mais ça on va reparler dans la vidéo de demain. Donc voilà pour l'analyse de ce match. Comme je vous ai dit, on se retrouve demain pour la Tunisie, et lundi pour l'analyse d'Algérie-Nigeria. Donc en attendant, abonnez-vous.